du 20 décembre 2022. Donc, se tient à la salle habituelle des délibérations à laquelle sont présents Mme Jacqueline Croisetière, conseillère du district 1. Bonsoir. M. Jean-François Théberge, conseiller district 2. Bonsoir tout le monde. M. François Bessette, conseiller district 3. Bonsoir, messieurs, dames. Michel Saint-Amour, conseiller district 4. Bienvenue pour certains. Michel Charon, conseiller district 5. Bonsoir. Et Mme Christiane Baudry, conseillère district 6. Bonsoir tout le monde. Et ça sous ma présidence. Et M. Hugo Allaire est aussi présent. C'est le directeur général qui est également présent. Et n'oubliez pas que nous sommes en virtuel aussi en militant. Donc, la présente séance du Conseil se tient parallèlement en présentiel et via télérencontre. Et son enregistrement sera déposé sur le site Internet de la municipalité. Par conséquent, afin d'éviter de nuire au bon déroulement de la séance, je vous demanderai à l'audience présente dans la salle de bien vouloir éviter de filmer ou enregistrer la dite séance. En point 1 de l'ordre du jour, on a présence et constatation du quorum, c'est fait. 2, l'ouverture de la séance, c'est fait aussi. En 3, nous avons une déclaration du directeur général. Oui, c'est ça. Donc, je déclare qu'il y a une convocation pour la présente séance a été signifiée dans les délais prescrits selon la loi. Merci beaucoup, M. le directeur. Donc, en 4, on a l'adoption de l'ordre du jour. Je pense que chacun de vous a ça entre les mains. Je ne prendrai pas le temps de tout lire ça. Donc, sur proposition 2, il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Il y a un proposeur, s'il vous plaît. M. Saint-Amour ou M. Charon? M. Saint-Amour. C'est réglé. Donc, on passe au point 5, présentation et adoption du budget. Donc, attendu qu'il est nécessaire d'adopter les prévisions budgétaires de l'année 2023 pour imposer les taxes, tarifications et autres prélèvements afin de pourvoir aux dépenses prévues. En conséquence, sur proposition 2, il est résolu que le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Damien adopte les prévisions budgétaires suivantes pour 2023. En revenu, la taxe générale est de 2 580 645. Les taxes et services municipaux, 1 468 180. Les paiements tenant lieu de taxes, 95 163. Les transferts, 358 151. L'imposition de droits, 215 000. Autres revenus, 115 525. Donc, un total des revenus, 4 832 664. Les dépenses de fonctionnement, en administration générale, on a 1 035 961. Sécurité publique, 845 004. Transport, 1 864 150. Hygiène du milieu, 920 180. Santé, bien-être, 1 000 Aménagement, urbanisme et développement, 315 901. Loisirs et culture, 616 237. Frais de financement, 126 727. Pour un total de dépenses de 5 725 160. Conciliation. En amortissement, on a 832 260. En remboursement de la dette à long terme, on a 461 700. En affectation des réserves financières, 74 376. Affectation élection, 5 000 Affectation autres, 601 312. Pour un total des affectations de 892 496, excusez-moi.
Donc, un total de dépenses et affectations au montant de 4 832 664, ce qui équivaut au revenu. Donc, aucun surplus, aucun déficit pour les fins budgétaires. Donc, ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec cette décision? Oui. Oui. Merci. Au point 6, adoption du programme triennal d'immobilisation 2023, 2024, 2025. Attendu que la municipalité doit adopter un plan triennal d'immobilisation pour les années 2023, 2024 et 2025. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Lanier adopte le programme triennal d'immobilisation au montant de 2 869 800 pour 2023, 265 000 pour 2024 et de 4 225 000 pour 2025, ce qui totalise un montant de 7 359 800 pour ces 3 années. Donc, Monsieur le directeur, si vous voulez bien continuer cette lecture. Oui, Monsieur le maire. Donc, on va faire une énumération rapide. Donc, les projets d'investissement pour l'année 2023. Donc, on commence en 2023. Changement du système électrique à la caserne, 6 300 payé à 100% par une subvention probable. Machine à pression à la caserne, 3 500, 100% au fonds de roulement. Ensuite, toujours 2023, camionnette Ford F-150, 57 000, 100% fonds de roulement. Camionnette Maverick, toujours pour les travaux publics, 33 000, 100% du fonds de roulement. Le dossier de la traverse Prétonnière en face de la mairie, donc sur la route 347, 400 000, 55% subvention, 45% règlement d'emprunt. Coupe-branche hydraulique, 25 000 aux travaux publics, 100% subvention PAVL, donc du ministère des Transports du Québec. Broyeur d'accotement, 26 000, 100% de subvention PAVL. Ensuite, 14 000, 100% subvention probable. Ensuite, terrain de tennis, donc au loisir, 100 000, 65% subvention du ministère du loisir et de l'éducation et 35% par le biais du surplus. Cabanon au Parc La Chance, 5 000, 100% du fonds de roulement. Remplacement de la conduite d'aqueduc au Lac La Chance, 2 200 000, 65% subvention de la TEC, puis 35% règlement d'emprunt. Donc, c'est pour l'année 2023, donc totalise 2 869 800. Pour l'année 2024, dans l'hygiène du milieu, on aurait le nouveau puits du village, 250 000, 100% règlement d'emprunt. Bon de recharge de véhicules électriques, 15 000 100% fonds de roulement, pour un total de 265 000. Pour l'année 2025, dans sécurité publique, l'agrandissement de la caserne, 2 millions. 85% subvention Prasim, 15% règlement d'emprunt. Au transport, garage municipal, 2 millions. 85% subvention Prasim, 15% règlement d'emprunt. Mégadome, toujours au garage municipal, 170 000, 100% règlement d'emprunt. VUS en urbanisme, VUS hybride électrique, 55 000. Donc, 22%, c'est ça, 22% d'une subvention à venir du gouvernement, 78% fonds de roulement pour un total de 4 225 000. Donc, pour un grand total là, de 7 359 800. Merci beaucoup, monsieur. Donc, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Christiane, excusez. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Donc, après ces 2 périodes de budget et du PTI, c'est maintenant rendu au point numéro 7 pour la période de questions. Écoutez, la période de questions va se dérouler seulement que sur les 2 programmes qu'on vient de vous présenter, donc sur le budget 2023 et le PTI. On va essayer de respecter une limite de temps, que tout le monde ait le temps de poser le question. Donc, allez-y, c'est à votre tour. Oui, Pierre. Oui, taxe de développement, est-ce qu'on l'a inclus dans la taxe générale? Aménagement urbanisme. Aménagement et urbanisme. Ah, je parle dans les revenus. Ah, dans les revenus? Non.
est complètement à part parce que c'est une taxation spéciale. OK? Parce qu'on ne la voit pas dans les revenus. Non, puis c'est voulu. Là, de la façon que c'est ventilé, c'est vraiment, là, on a vraiment ramené ça pour que ça soit présentable sur une page parce que donc, vous avez déjà passé par là. Ça serait sur plusieurs pages. Il faudrait ventiler chacun des revenus et charges. OK. Fait que c'est prévu au budget, là, assurément. Là. Puis c'est comme vous le savez, c'est le fonds de développement. Puis effectivement, c'est dans l'urbanisme. Donc, c'est dans des revenus. Puis là, dans le revenu, à quel endroit il rentre? Bon, évidemment, il rentre par le biais d'une taxe. On le sait, on a un règlement spécial pour ça. Donc, c'est une taxe spéciale à même la générale. Je n'ai pas de règlement de taxation sous la main. C'est mon premier, ça va être éventuellement mon premier règlement de taxation. Spécialement. Est à part. Oui. Donc, c'est dans un revenu de taxe, donc qui n'est pas ventilé. Là. OK. Et il est inclus dans la taxe générale. Oui. C'est ça. Il n'est pas supprimé. Non. C'est la question, il n'est pas supprimé. Hein? Si la question est, avez-vous supprimé ça? Non. Non. C'est possible de savoir le taux? Ou si ça va dans le. Ça va être dans le règlement spécial qu'on va faire en janvier OK. sur le taux. Pour l'instant, on n'a pas fini d'en discuter. OK. Oui, Mme Marion. Je pense que je peux pas être la seule agréablement surprise de voir la traverse 347 comme dépense. Est-ce que ce serait possible d'avoir un peu plus de détails à ce sujet? C'est là cette année. Elle est à l'Australie, puis on n'a pas pu la faire parce qu'on n'avait pas les documents en conséquence. Si vous voulez savoir où on en est rendu, j'ai envoyé la semaine dernière des plaques d'architectes à la MTQ et je leur demande une rencontre le plus rapidement possible en janvier pour avancer. On a même parlé avec une entreprise privée qui était prête à venir nous supporter dans cette demande-là. La Sûreté du Québec est prête à venir nous aider aussi. Et l'Assurance automobile du Québec aussi va embarquer dans le dossier. Fait que, il y a beaucoup de monde qui sont en route, là, puis on s'enligne pour essayer de régler ça le plus rapidement possible. Fait que la forme de la traverse n'est pas encore vraiment décidée. C'est tout marqué sur les plans qu'on vient d'envoyer au MTQ. Parce que là, on se bat pour savoir qui va payer pourquoi, puis pour qui, puis comment. Ouais. Fait que faut tout régler ça avant d'aller plus loin. Okay. On a demandé de faire des plans. On les a fait, là. On les a fait faire, on devrait dire plutôt. Là. On les a fait faire. Fait que là, on a des plans. On dépose ça au MTQ. Il reste les discussions, partage des dépenses. Et acceptation du plan. Et acceptation du plan. Ouais. Et acceptation du plan par le MTQ. Ça répond à votre question, madame? Oui, mais je suis curieuse de savoir plus concrètement à quoi ça va ressembler, mais ce que je comprends, c'est que vous n'êtes pas encore rendu là. Est-ce que c'est Tant que ce n'est pas accepté par la MTQ, c'est difficile de vous présenter quoi que ce soit. Monsieur Marion. Ah ben, ma question était. J'ai eu la réponse avant ma question. T'as une question de Marion? Oui. Déconnecté. Que vous ne pouvez pas dire c'est quoi, c'est une passerelle, un souterrain, c'est. Ah non, c'est pas un souterrain ni une passerelle, là, on traverse. C'est Ah. Okay. ça continue même dans le parc. 2 millions, là. C'est 400 000, là. 400 000. C'est pas 2 millions. Ah, ça aurait été 2 millions aussi. C'est ça. Oui. En même temps, c'est sécuritaire. C'est ce qui est mieux. Mais j'avais. Je crois qu'il y a des discussions avec la MTQ justement pour essayer de rendre ça sécuritaire aussi en même temps. Puis on a les appuis des organismes auxquels je vous ai présenté tantôt. Donc, on va attendre que les discussions s'entreprennent, puis on verra plus loin quand on va pouvoir vous montrer tout ça. Deuxième question, parce que. Oh. Lisez. C'est parce que je prends des notes en même temps. Voilà. Oui, item 10, le garage municipal, 2 millions. Ça, c'est le garage sur la 347. Oui, Ouais, vous, le garage des travaux publics. vous la rasez pour construire une nouvelle. On ne sait rien de ça non plus encore. Disons que cette année, on va demander à un ingénieur de valider le bâtiment puis de regarder ce qu'on se doit le faire. Bon, c'est pour ça qu'il est en 2025, parce qu'on sait qu'on n'aura pas le temps de faire ça cette année.
Les demandes du gouvernement en ce qui concerne le plan d'investissement triennal, là, ils te demandent de nommer les choses que tu sais que tu vas faire. On n'a même pas de plan préliminaire d'ingénierie là-dessus. Oui, c'est une somme prévue, OK? Mais est-ce que le garage pourrait coûter 1,5 million, 3,5 millions? On ne sait pas. Mais le gouvernement, il veut qu'on prenne conscience, chaque municipalité, des investissements urgents qu'il y a à faire dans les 3 prochaines années. Fait que ce qu'on met là-dedans, c'est ça. Dans le fond, oui, le garage municipal il est à faire. Des projections. Oui, M. Deschamps. Oui. Le remplacement des conduites de l'aqueduc désuète, est-ce que c'est l'aqueduc du lac Lachance? Oui. On a eu des belles surprises là-dessus. Parce qu'en 2019, il a été évalué à 147 000, si je me souviens bien. Non, 1 million. 1 million. Ouais, 1 million. 250 000, ouais. Et quand on a fait réévaluer les plans cette année, on est tombé à 2 200 000. Papier coûte cher, hein? Fait que des surprises comme ça, là, on a eu une coupe comme ça cette année. Anne coûte cher aussi. Monsieur Pierre. Oui, il y avait sorti sur le site de la municipalité le budget de 2022. Oui. Évidemment, la présentation n'était pas tout à fait pareille, là, c'est difficile de se comparer. Mais ce que je vois en total des budgets de revenus, on parlait de 4 842 000. Et là, en dépenses de fonctionnement, on a 5 725 000. C'est presque 1 million de différentiel. Évidemment, l'amortissement vient financer cette différence-là, parce que on ne voit pas le 5 millions, le 5 millions à l'autre bout. Là. Non, mais c'est ça. La conciliation en bas fait en sorte que le montant, les dépenses de 5 725 160, les dépenses de fonctionnement, ça ramène au total des revenus qu'on a. Donc, ça s'équilibre. Oui, ça c'est. Mais finalement, il va y avoir une augmentation des taxes pour le couvrir tout ça. C'est à peu près certain. À peu près certain. Comme je vous ai dit qu'on va en parler une séance extraordinaire au début janvier. Quand on va affecter, quand vous allez approuver les règlements. Quand on va tout approuver ça, ça va. On permettre la réalisation de ça. C'est ça. Mais l'affectation aussi, l'affectation haute, Ouais. 101 000. Aussi, Il y a une affectation, c'est ça, du surplus. Donc, du bas de laine, il y a un 600 000 qui est affecté pour équilibrer le budget. Là. OK. Il reste une partie de surplus encore disponible. Non, ben oui, il reste une partie de surplus disponible, mais c'est pour vous dire que oui, la municipalité devra prendre des grandes décisions au mois de janvier pour la préparation du rôle de taxation. OK. Parce qu'on prend 600 000 dans le bas de laine. Là. Pour équilibrer le budget, pour arriver à 4 millions. Je vous le répète parce qu'il faut être clair, là, parce qu'il faut le dire que dans les dernières années, fort probable, ce qu'on nous a expliqué, que ce qu'on s'est aperçu, là, les taxes n'ont jamais été augmentées. Donc là, aujourd'hui, on est rendu là, on doit prendre des grandes décisions, parce qu'en même temps, il faut qu'on continue à investir un petit peu aussi. Là. Il y a certains projets là, qui doivent être mis à bien pour la municipalité. Mais de toute façon, on va vous en dire un peu plus, mais au moins, quand même, ça vous donne quand même une bonne idée, là, la réserve financière avec le surplus et évidemment, comme vous avez mentionné, l'amortissement qui est inclus dans la conciliation. L'autre point que j'avais, c'était sur le programme triennal des immobilisations. La traverse de 347, le 400 000 qui avait été l'année passée, il est reconduit cette année parce qu'il a été réalisé. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Maintenant, il y avait eu plusieurs discussions à ce sujet-là. Est-ce que j'ai bien compris que la municipalité a fait son nid de la façon de régulariser cette situation-là? Non, on est allé chercher des ressources d'aide. Oui. Et on a demandé à la FQM de nous aider en émettant des plans par des ingénieurs
pour pouvoir présenter ça à la MTQ pour entreprendre des pourparlers. Parce que c'est sûr et certain que tant et si longtemps qu'ils n'ont pas des plans devant eux autres, ils ne bougeront pas. Puis la dernière rencontre qu'on a eue avec eux autres, qui monte à assez loin, là, ce qu'ils nous avaient dit, c'est pas de plan. Nous autres, on n'a pas le temps de faire ça. Fait que, oubliez ça. Trouvez-vous quelqu'un qui fait des plans. Fait qu'on a trouvé quelqu'un qui fait des plans. Maintenant, les idées qui avaient été avancées, comme déménager le terrain des loisirs à l'intérieur du périmètre d'urbanisation sur un village. Ben, c'est parce que ça, c'est un travail qu'on a fait, puis il est déjà dans le périmètre urbain. Le terrain des loisirs. Oui, mais il est de l'autre côté de la 347. Oui, mais il est dans le périmètre urbain pareil. Oui. Fait que non, on ne s'embarquera pas là-dedans. De toute façon, on est très conscient qu'on a beaucoup d'autres enjeux que de déménager les loisirs. On ne sera pas capable de faire ça dans un avenir très proche, ça c'est clair. On voulait que ça se fasse sur une période de l'année. C'est ça. Fait que, non, pour l'instant, on attend les discussions avec la MTQ, puis c'est sûr qu'il y a des décisions qui vont être prises par après. Là, Ça va être n'importe quoi. C'est sûr aussi qu'il y a l'organisme Piéton Québec qui fait beaucoup de démarches, surtout là avec l'événement qui est arrivé à Montréal, avec la petite Ukrainienne qui s'est fait frapper. Encore aujourd'hui, j'ai entendu plus de directrice de cet organisme-là qui veut pousser beaucoup le gouvernement pour faire en sorte que des places, il ne faut pas nommer Saint-Damien, mais fait que ça pourra peut-être être un avantage. On pourrait se servir pour avoir plus de pli pesant pour forcer le MTQ à avancer dans ce projet-là. Tu sais. Surtout que j'ai passé la semaine passée encore à Saint-Didas, à Port-Calandre. Il y a 50 km là qui est en pleine face alors qu'il n'y a rien comme situation qui vaut à ça ici. Hein. On nous a donné ça dès le début des discussions avec la MTQ. Il y a Ron Butter qui vient de réduire à 50. Juste avant la réduction effective. Ça pourrait arriver, puis C'est une dame de 90 ans qui est décédée. Côté du Pont-Noir, d'Arriguet Noir. Côté du Pont d'Arriguet Noir. 92 ans. 92 ans. C'est-tu à Rivière-Noire qu'on réduit à 50? Non, Non. c'est dans le village. C'est à partir de chez Rivet, aller jusqu'au métro, mettons. Oui, au métro, parce que les 70, ça recommence là. C'est ça. On continue à se battre, on prend tous les organismes qui peuvent nous aider. Puis on verra ce que la MTQ va nous dire, puis de quelle façon on va pouvoir procéder dans tout ça. Juste pour votre information, monsieur, je voulais juste vous dire que Saint-Didas n'est pas dans la même MRC. Les autres sont avec Autry. Mais ce n'est pas non plus le même MTQ. Oui, ce n'est pas la même MTQ. C'est une autre direction. Nous, on fait partie de Laval et Laurentide. Tandis qu'eux autres font partie avec Trois-Rivières, le centre du Québec. Oui. Fait que c'est deux directions totalement différentes, puis les deux ne pensent pas nécessairement de la même façon. Puis on est tellement chanceux, là, qu'on a la pire région avec la MTQ. Ça fait 3 fois que je change de direction en l'espace d'à peu près 1 an et demi. C'est ça. C'est rien pour aider. Cette année, je t'ai remplacé une fois à MRC, puis justement, la MTQ est venue pour en gros nous dire arrêtez de nous écœurer. Et que ça prend 7 ans avant qu'on fasse Et ça prend 7 ans avant avant qu'on qu'on fasse de quoi. C'était pas agréable, mais pas partout, là, puis des maires sont tombés dessus, là. Mais c'était quand même cavalier de leur part de venir nous rencontrer pour nous dire de les laisser en paix en gros. C'est une bataille de longue haleine, ça. Marion Massin, s'il vous plaît. Est-ce que ça serait possible de connaître les grands projets qui sont inclus dans les dépenses loisirs et culture? Les plus grandes dépenses ou grands projets inclus dans les dépenses loisirs et culture, est-ce que c'est possible? Je dirais que c'est la programmation des loisirs. Je t'invite de communiquer avec la directrice des loisirs. Évidemment, là, nous, on va, le conseil social adopte le budget. Il y a une enveloppe qui est donnée. Par la suite, avec le comité loisirs, il y a aussi certainement un choix dans la programmation, dans les principaux événements. Donc, peut-être en début d'année, je ne sais pas, Mme Vaudry,
sur le comité finance, une orientation un peu plus claire avec Julie, puis la programmation. En début d'année, assurément, de toute façon, on avait fait une promesse d'améliorer la collaboration, évidemment, avec la CDSD, puis c'est une promesse qui sera tenue. En début d'année, je t'invite à communiquer avec Julie. Faut pas oublier aussi Monsieur que- Marion? Ah, c'est juste, Juste pas oublier aussi, mais quand on parle des loisirs, on parle pas juste des activités de loisirs, mais on parle aussi du camp de jour. La bibliothèque. La culture. Non, La pas non, La pas la bibliothèque n'est bibliothèque. pas là-dedans, Non. elle est où? La Mais culture. dans la bibliothèque. Y a-t-il un montant? Il y a un montant direct. Je l'ai pas vu. Oui, il est pas là-dedans. Non, loisirs et culture, c'est pas ça. Loisirs et culture. Dans la grande. La bibliothèque est là-dedans. Puis l'autre chose, là, c'est que quand on fait la répartition des charges, s'il y a 2 TP, 2 travailleurs publics qui vont travailler pour Julie, ou qui vont travailler pour José, ça nous est expliqué que dans les budgets. Si le camp de jour a besoin de 4 personnes pendant 2 semaines pour installer le camp de jour, défendre le camp de jour, etc., ben, ça ne va pas dans les travaux publics, ça va dans les loisirs. Fait que, faut comprendre que c'est pas juste 2 salaires, puis quelques activités, puis c'est plus que ça. Oui, effectivement, c'est un peu plus intégré comme projet. Oui, Pierre. Roger. Roger, excuse. Ma question, c'est l'année passée, il y avait 587 000 pour loisirs et culture, vu qu'on est là-dedans. Et cette année, 616. Est-ce que le 587 a été utilisé l'année passée et cette année, c'est un 616 ou si ça a fait comme un peu la transfert de 347? Les fonds qui ont été transférés, on ne peut pas savoir. OK. Vous allez comprendre un peu plus loin dans le courant de la soirée ce qui s'est passé. Ce que je peux me permettre de vous dire présentement, c'est qu'il y a eu un remaniement complet des postes budgétaires et des propositions qu'on vous fait là. Ce que vous avez là, vous n'avez jamais vu ça au préalable. Donc, il y a eu des ajustements d'un part et d'autre. Ça a changé énormément les chiffres. Même nous, il a fallu poser un paquet de questions parce que si je regarde dans les revenus de 2022 avec cette façon de procéder-là, ben, le budget, il n'est plus à 4 800 000 comme vous avez eu ces feuilles-là. Il est à 4 500 000. Et il y a eu tellement de bronzes camarades là, que c'est bien difficile de vous répondre pourquoi c'est rendu à cette hauteur-là. Mais comme Jean-François vous a expliqué, il faut comprendre une chose. C'est qu'il y a bien des amalgamations de dossiers ou d'aides qui sont regroupés à l'intérieur de la loisir et culture et qui font en sorte que ça a grimpé le budget. On a une nouvelle technicienne. Mais je peux vous dire qu'il y a eu bien de la coupure au niveau des budgets de loisirs. Faites-vous-en. Merci. Vous avez dit avec M. Bertrand, quand vous avez parlé des états financiers 2021 et qu'on a parlé de 901 000 piastres, autour de 900 000 de surplus accumulés. Là, ça comprenait, ça arrêtait au 31 décembre 2021. Maintenant, est-ce qu'on a une idée des résultats, même temporels, c'est sûr que si on ne pas validé par les résultats pour 2022, des résultats de la municipalité? Normalement, il y a un énoncé approximatif à ce moment-là pour qu'on puisse comprendre est-ce que la municipalité en 2022 se dirige vers un surplus ou vers un déficit ou on a-t-il une idée de. On n'a rien reçu. Non, on n'a rien encore. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la personne qui a réussi à préparer le budget, ben, l'exercice fiscal 2023, on va l'appeler comme ça, elle a fait les conciliations bancaires jusqu'au 31 octobre. Puis ça s'arrête là. Il n'y a pas de suivi, il n'y a rien d'autre qui a été fait en ce moment. Puis vous allez comprendre mieux à la prochaine séance du conseil pourquoi on est arrivé là. OK, non, il y a des choses très encourageantes. Oui, les frais de financement diminuent un petit peu, ça veut dire que la dette n'a pas augmenté parce que les taux ont augmenté. Ça veut dire que
dit que la dette totale a baissé parce que les taux en augmentant, normalement, le service de la dette, les frais de financement allaient monter. Ouais, c'est ça. Ils ont diminué légèrement, mais quand même, et puis le remboursement, 461 versus 417, c'était comme. Vous avez mis plus d'argent que l'année passée. On essaie de suivre, vas-y. Si vous permettez, juste un petit commentaire. Tantôt, vous parliez, puis je revenais, vous aviez dit que le budget a augmenté par rapport à l'année passée, mais l'année passée, il y a quand même plus de 400 000 qui a été affecté au budget pour l'équilibrer. Donc, il était à 4 800 000, mais pour arriver à là, il y a quand même plus de 400 000 qui a été injecté des économies pour équilibrer le budget. Donc, en réalité, on peut dire que c'était plus que 4 800 000 avant avoir affecté le 400 000 du surplus. Donc, cette année, c'est un peu la même manœuvre. On ajoute un montant pour du surplus pour venir s'équilibrer. Mais pour vous rassurer, c'est que les choses ne seront plus jamais la même chose à Saint-Damien, du moins depuis plusieurs années, parce que le travail qui a été réalisé, ce que M. le maire mentionnait au niveau de la charte comptable, c'est qu'on s'est fait aider d'une consultante externe, donc d'une professionnelle qui travaille à travers le Québec, qui a même travaillé dans des dossiers avec la commission municipale lorsque ça va mal, quand ça va bien. Donc, vraiment quelqu'un de très compétent pour nous aider à refaire la charte comptable et même à préparer le budget aussi. Donc, on a placé la table, on a rattrapé beaucoup de retard au niveau de la comptabilité. Puis là, plus tard, ce soir, on ne peut pas vous vendre de punch, mais vous allez voir, le conseil municipal prend une décision vraiment pour assurer une pérennité de la gestion financière à Saint-Damien, pour ne plus revivre ce qu'on a vécu dans les dernières années, pour rester à jour. Donc, tout simplement pour vous dire que vous avez dit que c'est de bonne augure. Effectivement, il y a d'autres bonnes nouvelles qui s'en viennent. Évidemment, il y aura des décisions éventuellement un peu plus difficiles, mais au travers de ça, il y a des bonnes nouvelles. Puis, on ne veut pas vous faire peur. Oui, ça a été présenté différemment, mais c'est de la bonne façon. Là. On a vraiment retravaillé ça, puis selon les règles, selon ce que le gouvernement nous demande. Donc, on n'a pas rien inventé ici, puis c'est ça. Je pense que j'en ai assez du coup. Si on veut qu'il Si on ne va pas péter un Si on ballon. veut qu'il reste. Faut bien s'en garder un jour. Oui, M. Marion. Si je peux te permettre, Oui. une seconde. La question dans le fond, les gens, c'est on va-tu avoir un gros surplus? La réponse est non. Non. On va-tu avoir un gros déficit? La réponse est non. On a vraiment mis On la main. approche de l'équilibre avec peut-être un petit surplus, peut-être un petit déficit. C'est ça la question. C'est mieux que je peux te dire. OK, non, je comprends très bien la situation. Je n'ai pas de misère avec ça, mais je trouve votre transparence intéressante aussi parce que c'est ça que les citoyens veulent savoir aussi, tu sais, comment on s'enligne. On est tous bien conscients que l'inflation dans l'air, tout bouge, tout est frappé. Il y avait M. Marion qui avait levé la main sans parole, Pierre. Je me viens au ministère des Transports. Là. Il y a comme quelqu'un qui est coupé. Ouais. Ils ont un boss, eux. Oh, monsieur, je suis allé directement au ministre des Transports du Québec. Fait que, demandez-moi pas si j'ai pas essayé tout, là. J'ai tout essayé. C'est pas des millions changés, là. Et là, ça vient de changer encore. Fait que, écoutez, on va laisser une chance au coureur. La nouvelle ministre du MTQ va lui laisser le temps de faire ses preuves un peu. Elle vient d'être élue, donc on va la laisser avancer dans le dossier. Mais ce que je peux vous dire, c'est que présentement, pour ce qui est de la MRC de Matawini, la MRC Montcalm, tout ce monde-là, là, avec les députés de chaque région et tout ce qui s'ensuit, on est tous sur le dos du MTQ, puis pas à peu près. Je peux vous dire, Jean-François vous l'a dit, à une réunion qui m'a remplacé, il y avait le MTQ là, puis il s'est fait ramasser. Il s'est fait ramasser autant par la région de Montcalm, comme il est en train de se faire ramasser avec ce qui s'est passé à Geneviève. Donc, oubliez ça, là, on s'en occupe, on avance, mais tu sais, quand on parle de changement, il faut quand même laisser les gens rentrer, prendre leurs habitudes, puis faire comme ce qu'on est en train de faire ici et ce soir en vous présentant des choses complètement nouvelles. Donc, on va lui laisser l'opportunité de regarder ça comme il faut.
Ouais, une dernière, Il y avait M. Deschênes en arrière. Je ne vois pas rien concernant le démantèlement de la grenache. Est-ce que c'est quelque chose pour qu'il à la place? Non, c'est toujours là. On n'en a pas parlé parce qu'on a une problématique avec la grenache. C'est qu'en cours de route, on est venu pour la faire démolir cet été. Et la première question des entrepreneurs, c'est avez-vous De l'amiante. de l'amiante dans le bâtiment? Donc, il faut se revirer de bord, trouver des ingénieurs qui vont aller faire l'inspection du bâtiment, puis là, se croiser les doigts tout le monde, puis faire des chapelets, tout ce que vous voulez, là. Parce qu'il ne faudra pas qu'ils en trouvent, parce que ça va nous coûter très, très cher. On verra. C'est pour ça qu'on n'en parle plus. On va voir ce qui va nous arriver avant de prendre ces décisions-là. Mais l'analyse est en cours? On a la recherche d'ingénieurs. Est-ce qu'on l'a trouvé? Par la FQN, je pense. Hein? Oui, c'est ça, effectivement. Donc, un mandat qui va être donné à la Fédération québécoise des municipalités, qui agit à titre de consultant en ingénierie. Donc, eux vont nous donner ce service au courant. Ils ne pouvaient pas nous aider. Ils nous ont donné une soumission cette année, là, mais pour des services professionnels, mais c'est un travail d'inventaire qui va être réalisé l'année prochaine. Puis, on devrait mandater aussi un laboratoire externe pour faire les prélèvements dans les murs et tout ça. Autant à Grenache que d'autres bâtiments municipaux, parce qu'on a des obligations aussi pour nos autres bâtiments. Donc, au courant de l'année 2023, on devra en savoir un peu plus sur le dossier de l'amiante. Puis par la suite, le conseil sera en mesure de planifier quelque chose éventuellement. Puis en fonction des subventions aussi disponibles. Qu'entre-temps, c'est peut-être la beauté de la chose si on est capable de trouver des subventions pour nous aider, c'est sûr et certain. Le budget est prévu pour l'analyse? Assurément. Oui. Okay. Mais pas le démantèlement. Non, on ne sait pas à quoi ça fait. On avait eu un projet de démantèlement qu'on avait été de l'avant avec, puis c'est pour ça qu'on était en soumission, puis là, vu qu'il nous revenait, puis qu'il nous parlait d'amiante, on a dû mettre ça de côté. Donc, comme M. Allaire vous a expliqué, on est allé essayer de trouver des gens pour s'occuper de ça. Malheureusement, cette année, c'était pas facile dans tous les domaines. Ouais. Vous en connaissez l'ampleur, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, donc avec le nombre d'employés partout, tout le monde a été touché par ça. Donc là, on va attendre voir ce qui va se passer avec ça. Mais ce que je peux vous rajouter, puis c'est pas méchamment que je le dis, là, mais dans les règlements du gouvernement provincial, tout bâtiment acheté par une municipalité depuis 2015 va faire l'objet de recherche d'amiante. S'il était daté de 1980. Avant 80, ouais. Puis ça n'a jamais été fait. Je m'excuse de vous dire ça comme ça, là, mais c'est un autre des fous qu'on a rencontrés en cours de route. nous, c'est quel qu'on a rencontré? Monsieur Pierre. Oui, ben, moi, je suis en date, puis ça se trouve après-midi. La séance des états financiers de 2021, que vous avez fait une séance spéciale. Moi, en fait, le commentaire que je veux faire au conseil, c'est je trouve la formule extrêmement intéressante. Parce qu'on n'est pas pressé pour. D'habitude, ça se fait lors d'une réunion régulière. Et là, on est tout le temps bousculé parce qu'il y a d'autres réunions. L'après-midi, je trouvais ça smooth, cool, puis très bel exercice. Puis, ils sont pas nombreux, mais si vous les répétez, je pense que peut-être qu'il va y avoir plus de monde. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. M. Marion. M. Marion. Je ne vois pas la recherche d'une source pour les villages. Ça fait Il est dans le PTI. Il y a 250 000 pour 2024. On a travaillé toute l'année là-dessus, mon frère. Ah oui, ah oui. Parce que je peux vous dire, là, on est en train de travailler sur ce dossier-là depuis le début de l'année 2022. Mais en cours de route, les ingénieurs, ils nous ont dit carrément, oubliez ça, vous n'aurez pas de puits avant 2024. C'est pour ça qu'on le met en 2020. Le nouveau. Mais ce qu'on essaye de faire entre-temps, c'est quand même que. Il y a du forage, il y a du travail qui se fait en 2023. Là. Ça n'apparaît pas là. Ce n'est pas même l'investissement, mais il y a un travail, il y a une recherche. Au mois de février, il y a nos ingénieurs, l'hydrogéologue, on s'en va nettoyer un des deux puits qui est non fonctionnel pour être capable de le récupérer comme backup
Ensuite, il y a des entrepreneurs qui vont faire des forages exploratoires pour essayer de se trouver une source d'eau qui a une plus grande capacité à long terme parce que le puits qu'on veut réhabiliter ne sera pas assez puissant. Donc, un travail, il y a une centaine de mille qui met même le budget de fonctionnement en service professionnel pour continuer ce dossier-là. Puis comme M. le maire, M. Théberge vous a expliqué, c'est qu'en 2024, là, c'est plus réaliste. On devrait être en mesure d'arriver avec une demande d'autorisation du ministère de l'Environnement, un nouveau puits avec une cabane, puis c'est 250 000. Fait que c'est 250 000 plus une centaine de mille investis en 2023, puis environ une cinquantaine de mille investis en 2022. Fait que vous voyez le total pour un nouveau puits, puis un troisième puits en backup, en spare, qui est le P2 actuellement, qui est non fonctionnel. Grosso modo, c'est un peu ça de portrait. Le 100 000 en 2023, c'est pour la valorisation des puits actuels. Oui. Ouais, c'est pour la recherche aussi, c'est du forage, c'est un peu tout ça. C'est environ 10 000. Le nettoyage du P2 actuellement qui est non fonctionnel, on nous parle à peu près de 10-12 000. Fait que c'est pas si cher que ça pour être capable de gagner du temps, parce qu'il faut dire, d'ici 2024, il ne faut pas manquer d'eau, il ne faut pas que le puits qu'on a actuellement brise quoi que ce soit. Donc, c'est important de se trouver un backup rapidement, mais c'est un puits qui, selon l'hydrogéologue, n'est pas suffisant pour nos besoins à long terme. Donc, il faut sortir la tête du sable. Puis, la beauté aussi, qu'il y a possiblement des subventions qui sont amenées au printemps. Donc, ils pourront peut-être fort probablement utiliser. Bref, on va essayer de trouver tout ce qu'on peut pour alléger le fardeau des citoyens, ça c'est sûr et certain. Parce que dans la valorisation de l'expérience que j'ai eue, moi, c'est qu'ils descendent dans le puits, ils mettent une pression, puis ils injectent de l'eau jusqu'à quasiment 10 000 livres. Fait que finalement, des fois, on débouche des veines qui n'étaient pas là. Et c'est le type qui a fait ça, moi, dit, il y a 90-95%. Des fois, dépendamment. avec un puits qui n'a rien, tu ramasses avec un puits qui n'est pas pire. Ça a été considéré, Régent, il y a différentes options qui ont été considérées par comment que ça s'appelle? Acquipère qui est venu, qu'on a engagé cette année, 2022. OK? Il y a différentes options qui ont été regardées, puis étant donné le grand âge, il y a plusieurs techniques qui devaient être mises de côté. Fait que là, c'est un processage mécanique à l'air pour être le plus soft possible, pour être capable de récupérer ce puits-là en backup. C'est ça qu'on veut qu'il tienne jusqu'en 2024. Le puits numéro 1, là, que je ne sais pas comment il s'appelle, puis le puits numéro 1. Le P2. Le P182, c'est celui qu'on essaye de réhabiliter. Oui, c'est ça. Mais juste pour vous donner une idée, l'année passée, dans les peu de périodes de pointe qu'on a eues au niveau chaleur et tout ce qui s'ensuit, le puits numéro 1 marchait à 90-95 %. Fait que on priait beaucoup. Il n'arrive pas de grosses périodes comme l'été avant. Donc, c'est pour ça qu'on travaille pour essayer de protéger ce qu'on a présentement en travaillant en même temps pour essayer d'améliorer. C'est sûr que le conseil municipal, présentement, ne travaille pas juste pour présentement, il travaille pour à long terme, je vous dis ça. C'est pour ça qu'on a fait des barils d'eau de pluie l'année passée aussi. Il n'y en a pas beaucoup qui ont 15 ans, peut-être, qui sont partis chez des citoyens. Là. Essayez de passer le message du autres aussi, là, parce que il faut que 2023, là, il s'installe encore un petit peu plus de barils d'eau de pluie pour s'aider à passer jusqu'en 2024 avec un puits nouveau. On a quand même des signes intéressants avec la biodiversité, la COP 15 qui vient de terminer. Il y a le programme ambitieux, puis finalement, c'est historique. Le changement climatique commence à prendre un peu d'envol. Finalement, on pousse tous dans la même direction. Oui, je pense que c'est après s'articuler pour moi. Monsieur Marion. En parlant des Barry. barils, Les barils d'eau de pluie, oui. j'avais déjà posé la question au cours de la saison. Est-ce que c'est possible d'en avoir? Non, c'est pas. Oui, il peut s'en acheter. Il peut s'en acheter un. Oui, je suis en train d'acheter un. C'est pas possible d'en avoir un via la municipalité parce que c'est pour le réseau du village. Ceux qui sont connectés sur le puits. Pour se donner une chance au puits, on demande à chacun de faire un effort. Et ceux qui sont connectés sur les réseaux du village,
Prenez un baril, on vous l'offre quasiment gratis, là, tu sais. C'est des beaux barils, c'est des bons barils solides. Je pense qu'il y en a un chez vous, Marion. Puis, t'as pas eu de problème avec ça. Ça nous aide, là. Tu sais, toute l'eau de pluie que vous récupérez et que vous utilisez pour votre jardinage, vos plates-bandes, etc., ben, Caroline, c'est de l'eau qu'on ne prend pas dans le puits en haut. Même demain. Hein? Puis les plantes aiment mieux ça parce que l'eau est moins froide. Oui. Tout à fait, oui. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant le budget et le TPI? On a fait le tour? Donc, on va lever la séance spéciale extraordinaire. Donc, l'ordre du jour étant épuisé sur proposition 2, il est résolu de lever la séance à 19h15 ou 19h16. Merci beaucoup, Madame Jacqueline. Donc, vous avez 14 minutes de break avant de recommencer.